Le 26 avril à 20h GMT va se dérouler donc le premier classico des deux derniers de la saison, donc ce match entre Barcelone et le Real Madrid pour la finale de la Coupe du Roi. Alors le Real a l'opportunité de pouvoir remporter un premier trophée dans cette finale, mais c'est une équipe dirigée par Carlo Ancelotti qui est en plein doute et face à une équipe de Barcelone qui est en confiance, qui s'est qualifiée d'ailleurs pour les demi-finales de la Ligue des Champions et qui est au sommet de la Liga et qui a d'ailleurs même remporté le dernier Classico qui était joué au Bernabéu. Oui, au Bernabéu, c'était en Liga. Ils ont d'ailleurs remporté l'avant-dernier. C'était la finale de la Super Coupe d'Espagne, en Arabie Saoudite. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Barcelone arrive en pleine confiance. Je commence avec vous, monsieur Le. Oui, Barcelone arrive en pleine confiance et ils font. Tous les joueurs sont forcément en forme, le Barça. Enfin, sauf Lewandowski qui sera en forme, quand je dis en forme, quand ils sont sur le terrain. C'est par rapport au rendement. Oui, c'est ça, au rendement, c'est ça. Ils sont en forme. Ils se retrouvent facilement. Oui, Daniel Olmo qui fait également du bon travail pour eux. La dernière fois, on a vu un Barça qui était acculé par, comment vous appelez ça, espagnol. On pensait que cette fois-ci, ça va être le nul, mais ce génie est sorti de nulle part. C'était face à Majorque. Oui, c'était à Majorque. Oui, le dernier match. Oui, effectivement. C'était OK, Majorque. Alors, le Barça est en pleine forme. La presse parle de pression sur Hansi Flick par rapport aux joueurs qui se plaignent de ne pas avoir le temps de jeu et par rapport également à la blessure de Lewandowski. Mais le Barça aujourd'hui ne se limite pas à Lewandowski. Le Barça va très bien jouer un collectif. Avec ou sans Lewandowski. Il suffit que Yamal soit en forme. Et puis, moi, j'ai bien peur pour le Real Madrid. Pour ce classique. J'ai bien peur. Alors, c'est vrai, il y a quoi Hector Fort, Ansu Fati et même Ferran Torres qui se sont plaints de leur temps de jeu. Ils ont même exprimé ça de façon comme ça lors de l'avant-dernier match. C'était face à Celta Vigo quand ils ont remporté le match 4-3, un match où ils ont aussi douté dans ce match. Alors, le FC Barcelone face au Real Madrid, comment vous voyez l'atmosphère de Hansi Flick et même de l'équipe avec Rafinha, Lamine Yamal? Aujourd'hui, ils ont un collectif assez important qui se retrouve très facilement et qui fait mal, non seulement en Espagne, mais également en Europe. Oui, c'est quand même pas facile à gérer parce que Hansi Flick, que j'appelle le Ferguson moderne, même s'ils ont presque le même âge, mais c'est cet entraîneur-là qui a su redonner une âme au FC Barcelone. On a presque les mêmes joueurs, depuis le départ de Xavi. On a presque les mêmes joueurs, mais avec une autre mentalité. Il a mené d'abord ce discours de gagnant à l'allemande, où il faut privilégier toujours l'efficacité aux gestes superflus. Là maintenant, on sait que ça peut gagner, mais on a encore des individualités au fond de ce collectif qui arrive quand même à sublimer les matchs. On ne va plus parler de Lamine Yamal parce que lui, c'est peut-être le talent au-dessus de la mêlée. Ouais. Mais quand tu vois Pedri, c'est un nouveau joueur. Quand tu vois le jeune là, l'autre milieu, Firmino Lopez, c'est carrément un autre joueur. David, et Ferran Torres qui peut sortir du banc, qui peut faire quelque chose, et Dani Olmo, le monsieur plus. C'est une équipe, quand tu as les noms, c'est pas ronflant, mais quand tu le mets ensemble, ça fait peur. C'est comme ça qu'on construit une équipe. C'est cette âme-là dont manque le Real et qui peut faire très mal, qui peut faire balancer le Classico. Alors j'en viens à vous, cette équipe du FC Barcelone avec Hansi Flick, ils ont remporté les deux derniers Classicos, ils s'aventurent vers un deuxième trophée de la saison après la Super Coupe d'Espagne. Et ils ont l'opportunité de pouvoir faire quoi? Un quadruplé. Oui, carrément. Un quadruplé, carrément. Ouais, je pense que arriver dans une équipe, dans un club
comme le FC Barcelone, en une saison, insuffler cette âme à cette équipe, vraiment, le mérite est à cet entraîneur. Et je pense que c'est un entraîneur serein. Et il arrive à transmettre cette sérénité à ses joueurs. Il est arrivé à amener un autre discours. Comme l'a dit oui, c'était toujours les mêmes joueurs que Xavi avait, mais avec un autre discours, avec une confiance qu'il a donnée surtout à certains jeunes que Xavi n'a pas su faire, n'a pas su monter. Donc, je pense que déjà, quand nous voyons les deux classicos qui sont passés, je pense que le FC Barcelone a eu une ascendance psychologique déjà sur cette équipe du Real Madrid. Et déjà, quand vous voyez le Barcelone de cette année jouer en 90 minutes, ils sont sereins de la première jusqu'à la dernière minute. Et je pense que s'ils continuent comme ça, pour ce classico de ce samedi, je pense qu'ils passeront encore la tête haute avant d'aller la dernière à la fois Champions League. Les 3 dernières fois de cette saison où le FC Barcelone n'a pas joué sans Lewandowski, ils ont gagné avec de larges scores, hein, au moins 5 buts. Et donc, c'est dire que même sans Lewandowski, il faut avoir peur du FC Barcelone. On en vient maintenant à Kevin Denke, l'attaquant international togolais qui évolue au FC Cincinnati en MLS. Il a marqué lors du dernier match de son club. Vous allez voir, le but, il nous a fait le plaisir d'envoyer les images du but qu'on va passer tout à l'heure. C'était face à Chicago Fire. Il a marqué donc un des buts qui a permis à son équipe de pouvoir gagner 3-2. Et ça en fait un autre pour Kevin Denke. Bobby, je vous lance pour parler un peu de cette intégration de Denke. On ne cessera jamais de le dire. Kevin Denke qui est arrivé au FC Cincinnati avec l'étiquette de star, il est en train de le prouver. Pour le moment, il y a une organisation structurelle autour de lui pour quand même lui permettre de se sentir à l'aise, et il est en train de combler les ententes. Maintenant, à chaque fois, on voit que le joueur n'est pas forcément focalisé sur ses performances individuelles. Il arrive quand même à se fondre dans le collectif. Cincinnati, c'était pas une grosse équipe, mais là, actuellement, ils sont deuxième, ex-aequo avec le premier, à égalité avec le premier. Ça sent la Coupe du Monde des clubs qui est l'objectif principal de la direction. Donc, pour le moment, ils ont amené une grande star qui est en train de faire vivre le rêve à cette équipe. Et nous, Togolais, on ne peut qu'être heureux pour Kevin Denke qui a encore une fois marqué, vous l'aviez dit, son 7e but en 14 matchs. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Il fallait le faire. Il est le meilleur buteur de son club. Et, il y a Evander aussi qui a fait un doublé qui se rapproche. Mais ça fait plaisir d'avoir un Togolais dans la même ligue que Lionel Messi, que Luis Suarez, qui est meilleur buteur. Oui. Ça fait quelque chose et on lui souhaite tout le meilleur. Un mot sur Denke. Denke, toujours qui arrive à prouver à l'extérieur que dans notre pays, donc il est à 7 buts, une passe D en 14 matchs joués, donc il est à féliciter parce que déjà son transfert, c'est un transfert que beaucoup de personnes ne lui donnait pas la ferveur, la chance de pouvoir réussir dans un autre championnat. Oui. Donc, je pense qu'il a prouvé à beaucoup de détracteurs qu'il peut faire mieux, qu'il peut pérenniser ce qu'il a fait déjà en Belgique. Donc, félicitations à lui, qu'il continue comme ça. Moment de folie entre élèves et professeurs au bout des retrouvailles marquées de vives émotions autour du ballon rond. Un après-midi des grands rendez-vous. Nous sommes à Tika, un village situé dans la région des plateaux au sud-ouest du Togo, dans la préfecture de Kpélé. Ici, le football n'est plus un jeu depuis une demi-dizaine d'années. Cet homme l'a transformé en bien plus. Léo Alouka, promoteur du tournoi interscolaire qui porte son nom. Depuis 4 éditions déjà, il apporte une fièvre intense dans sa préfecture, mais aussi au-delà, avec cette compétition comme le prouve cette finale entre 2 collèges publics. Cela a été une revanche entre le CG Adeta 2 contre celui d'Adeta 1
au bout des tirs au but. Ce tournoi-là, ça représente une bonne volonté pour nous parce qu'on est obligé de faire, de montrer nos talents, quoi. Mais ce n'était pas le summum de l'événement, puisque cette édition du tournoi interscolaire à Luka a connu aussi une finale des lycéens. Un duel entre les crèmes de la région dans leur catégorie soldée par une victoire finale, 2-1 du lycée d'Adeta contre celle de Goudévé. On a joué bien, tout le monde a joué. Les deux côtés, tous on a joué, mais le fair play c'est nous. Nous on gagne toujours. Et je prie que la Coupe à Luka, ça continue. Ce tournoi promeut aussi l'épanouissement et le développement des jeunes filles, comme le prouve cette finale remportée par le lycée d'Adeta contre celui d'Akata. Une allégresse intense au soir de l'événement. Voilà exactement l'objectif recherché par les premiers responsables des élèves, mais aussi par le promoteur. Ce tournoi permet à toutes les équipes qui viennent des établissements de Kpélé 1, de Kpélé 2, d'abord aux enfants, de se connaître, de faire un brassage et surtout la joie de vivre dans nos établissements. C'est vraiment la joie de vivre. Et nous sommes très reconnaissants pour le promoteur, M. Aluka, qui ne cesse d'investir beaucoup de moyens. Il y a eu de l'assistance, il y a eu l'engouement, il y a eu du beau match. Et avec ces trois critères-là, l'engagement de toutes les parties concernées, les professeurs de sport, et les directeurs et proviseurs de lycée et CEG, même les spectateurs. Bon, je pense que tout cela est à saluer. La 5e édition du tournoi interscolaire à Luka est prévue dans un an, avec la même promesse d'une partie de retrouvailles incroyables pour la jeunesse de Kpélé et au-delà. Voilà, vous l'avez remarqué, c'était un rendez-vous sensationnel. 4e édition du tournoi interscolaire à Luka. Quel ressenti vous avez vous-même, monsieur Aluka, pour cette 4e édition après? C'est vrai que vous parliez de l'engouement au niveau des jeunes, mais également de l'administration, ouais, mais aussi des parents et tout le reste. Mais au-delà de cela... vous savez, quand vous voyez des élèves, y compris, comme vous l'avez dit, les parents, y compris le corps enseignant, y compris les dirigeants, je veux parler ceci ne s'est pas passé sans l'adhésion des inspecteurs qui nous ont appuyés, encouragé les établissements à s'engager. Et avec l'image que nous venons de voir, je vous assure, moi c'est le directeur du CEG d'Adeta 2 qui est en train d'être adulé comme ça, oui, c'est ça, avec les élèves. Voilà, qui a été mis au carreau à terre là-bas parce que il était là assis à côté de moi, mais de temps en temps il se déplaçait pour aller donner des instructions au coach. Donc la victoire, les élèves ont voulu tout simplement célébrer sa participation. Ça fait la 4e fois qu'on le fait et des gens se demandent mais pourquoi vous le faites, et je dis voilà, on pense souvent que l'école est faite que pour apprendre à lire et à écrire. Mais vous savez, il y a d'autres dimensions à l'école. Il y a l'aspect académique, il y a l'aspect cognitif, il y a aussi l'aspect de formation culturelle et sportive. Dans beaucoup de pays, si vous ne passez pas par le cursus académique, c'est difficile de devenir un athlète de haut niveau. Un athlète de niveau. Aux États-Unis, par exemple, je vous dis, tous les athlètes de haut niveau, je veux dire les basketteurs, les joueurs de baseball, les joueurs de football américain, les athlètes même de course, mais tous ont un diplôme universitaire, au moins. Et quand Kobe Bryant, paix à son âme, a voulu quitter l'école après son bac pour aller s'engager dans la NBA, ça a été un lever de bouclier, ça a été un scandale. Il a dû promettre que
je vais en étant, parce qu'on ne veut pas qu'ils donnent le mauvais exemple aux joueurs, aux jeunes qui arrivent, de quitter le basketball, de quitter l'école pour aller jouer. Donc voilà un peu aussi l'idée que je vais donner aux gens de chez moi, leur dire que l'école et l'exercice de sport, ou bien également, nous faisons également d'autres choses dans le culturel, tout ça là vont de pair. Tu ne peux pas... l'épanouissement des jeunes. Voilà. Ça participe à l'épanouissement des jeunes. Donc, pour moi, comme vous le demandez souvent, je suis comblé rien qu'à voir les images des jeunes sortir de leur école pour... vivre ces moments. Voilà. Alors, est-ce que vous en savez quelque chose rapidement, hein, parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission. Quand je voyais les images, déjà, ça me rappelait les ferveurs des interclasses, quand on était encore plus jeune. Et moi, j'appelle ça une âme charitable. Ceux qui peuvent donner des leurs pour voir le sourire, illuminer le visage des autres. Et quand on voit les jeunes filles, les jeunes garçons sauter, faire des accolades à leur directeur, ce qui n'aurait pas dû être le cas dans un climat de classe. Et ça fait aussi monter l'ascenseur émotionnel de voir les enfants sortis de ce sérieux des cahiers pour venir maintenant donner de leur talent. On voit qu'il y a des garçons qui ne sont pas forcément brillants en classe, mais qui peuvent exceller et gravir le respect de la mêlée à travers les activités. Parce qu'il y a un des directeurs qui nous a dit qu'il y a des représentants du district qui les ont approchés pour pouvoir faire la détection de talent. Oui. Et quand on voit ces images, on se rend compte de ce que cela représente, de l'importance. On ne le conçoit pas, nous, peut-être qu'on ne pourrait pas, parce qu'on a l'habitude de voir des grands matchs sur des stades, nous on est en pleine ville ici, mais c'était énorme quand même quand on voit ça, on se rend compte de ce que cela représente pour ces jeunes. Oui, effectivement, moi, c'est une initiative qui a salué. Je l'avais déjà dit que M. Alouka, c'est une initiative qui a salué parce que le football, à la base, aujourd'hui, c'est les jeunes. Donc, à voir sur, c'est la 4e édition qu'il pérennise toujours, à voir sur regrouper encore tant de monde, tant comment on dit, d'établissements. Je pense 18 déjà, ce n'est pas donné. Donc, vous voyez toute la ferveur qu'il y a autour de ça et l'engouement des jeunes. Sincèrement, c'est une initiative qui a salué par M. Alouka et je pense que les autorités vont l'accompagner plus dans cette initiative pour pouvoir au moins par là, il y a beaucoup de clubs qui peuvent tirer leur grain de ce tournoi organisé par M. Alouka. Alors peut-être que ça va devenir l'un des tournois les plus en vue. Ils ont besoin de sponsoring aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, les filles s'engagent dans ce football-là. Il y a eu aussi une finale des filles qui était passée et ça également était... Vous voyez, moi je pensais que c'était tout simplement pour les enfants de s'amuser. Mais ils ont pris ça au sérieux. Ils m'ont fait venir les arbitres d'ailleurs. Ils disent qu'ils ne veulent pas les arbitres locaux parce que... J'ai dit non, c'est juste pour ça. J'ai dit non. Vous voyez. Alors, merci quand même, merci de nous avoir partagé ce moment avec nous. Merci Dodo d'être passé dans cette émission. Le plaisir est toujours partagé et à la prochaine. Ouais, on se retrouve après le Classico, Bobby. Merci Helmut, merci à mes chers confrères et aux téléspectateurs. Peut-être un mot à Kevin Denke, rapidement. Beaucoup de chance et ça joue encore ce week-end et on espère beaucoup de buts. Mon pronostic pour la finale de samedi. Pourquoi pas? Je suis un pro Barcelonais, 3-1 pour le Barcelone. Ok, on va voir. Alors, monsieur Alouka, rapidement. Vous me coupez l'appétit. Merci. Oui, non, merci beaucoup Helmut. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci pour tout l'appui que New World TV apporte également à notre initiative. Alors, on remercie également la télévision togolaise qui nous a remis ces images et qui nous a aidé à pouvoir les avoir. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Bonne suite de nos programmes sur New World Info.